Karim Yaoui nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. On revient sur tout d'abord l'actualité française avec cette évacuation de la zone sud de la jungle à Calais qui finalement ne s'est pas encore faite aujourd'hui, peut-être demain selon une décision de justice. C'est vrai que c'est un suspense. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va avoir lieu. Peut-être que ça n'aura pas lieu. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on partageait cette image qui montre l'étendue de cette zone sud de la jungle qu'on envisage d'évacuer. Une zone assez importante. Aujourd'hui, un certain nombre d'articles évoquaient cette actualité. Un certain nombre de critiques aussi s'élevaient contre une option jugée inefficace. C'est le cas du sociologue Éric Fassin qui explique que tout cela n'est qu'une comédie sordide au bénéfice des médias et de l'opinion, comprendre une opération de communication qui n'apporte aucune solution pérenne. Pourtant, du côté du gouvernement, sur le site internet, mais aussi sur Twitter, on expliquait que pour Calais, le gouvernement a fait le choix de l'accueil, le choix de sortir les migrants de la jungle pour leur offrir des perspectives. Mais est-ce que c'est ces perspectives-là dont ils rêvent ? C'est évidemment la question. Le site du Figaro, lui, a envoyé un journaliste sur place pour recueillir la parole d'un certain nombre de migrants. Freddy, lui, lorsqu'il a vu cette juge défiler dans les ruelles de la jungle, il s'est dit qu'il y avait peut-être un peu d'espoir, peut-être qu'elle a été touchée par la situation des migrants. Autre témoignage, celui de Faroujan, qui explique de toute façon, ils peuvent nous laisser 1 ou 2 jours. Pour nous, ça ne changera rien. On dormira dans la rue s'il le faut pour ne pas hypothéquer nos chances d'atteindre la Grande-Bretagne, parce que pour un certain nombre d'entre eux, c'est ça l'objectif. Et devant cette détermination, certains sont inquiets. Gilles Berthier écrit sur son compte Twitter, cette évacuation, si elle a lieu, risque d'être tendue. Du côté des associations, eh bien, on a déjà signalé qu'on se mobiliserait en cas de tentative d'évacuation par les forces de l'ordre. Sur les réseaux sociaux, on se fait l'écho aussi de déclarations de bénévoles comme Nathalie qui dit « Mais que va-t-on dire aux familles qu'il faut peut-être déménager demain ?» On parle bien de déménager parce que cette jungle s'est transformée en véritable ville. Sur le site du Soir de Belgique, on a une petite carte où on voit les différents points, le chemin des dunes, c'est une école, la mosquée, ou encore ici des containers qui ont été aménagés. On trouve même une église. En tout cas, on sent bien que c'est une ville qui s'est organisée. Le site de la Croix, lui, a décidé de s'arrêter sur ces femmes de Calais. Elles sont 400 environ qui vivent dans cette jungle exposée aux violences d'une vie de camp. C'est à paraître dans la version papier de demain. Et puis certains ressortent les déclarations de François Hollande en 2009 avec cet article intitulé Souvenirs. François Hollande qui jugeait à l'époque que cette idée d'évacuer n'était pas forcément la meilleure. Dans un premier temps, ils seront moins nombreux, mais ensuite les mêmes causes produiront les mêmes effets et nous verrons surgir d'autres campements. On a beaucoup parlé aussi aujourd'hui de cette vidéo en France qui montre la cruauté dont sont victimes des animaux dans un abattoir qui en principe est un abattoir bio. Alors c'est vrai qu'en abattoir bio, on se dit que peut-être la souffrance animale sera limitée au maximum. Et cette vidéo qui est apparue sur les réseaux sociaux et dans les médias, en tout cas, semble prouver le contraire. C'est l'association L214, qui est une association de défense des animaux, qui a rendu public cette vidéo, qui a rapidement fait le tour des rédactions. Il suffit de regarder le compte Twitter du Parisien, de Libération ou le site internet de France Info pour s'apercevoir que cette info a été largement évoquée par les médias. Le site de France Info explique que cette association lance un appel à tous ceux qui imaginent que dans les abattoirs, ça se passe différemment. Regardez avec honnêteté la réalité de l'abattage. Le site de France Info se fait aussi l'écho des déclarations de Christian Lelanne, président de la Confédération française de la boucherie, qui explique que ceux qui ont fait ça, évidemment, ne représentent qu'eux-mêmes. Ce sont des gens qui se sont laissés aller à des dérives, ce sont des pervers. En tout cas, cette vidéo a largement été commentée sur les réseaux sociaux. Elle a suscité aussi la réaction, évidemment, de Stéphane Le Foll, qui est le ministre de l'Agriculture et qui explique qu'une enquête est diligentée. Avant cela, Brigitte Bardot, dont on connaît l'implication dans la défense des animaux, a demandé, sans doute avec beaucoup d'ironie, que Stéphane Le Foll soit déchu de sa nationalité française. Rien que ça.
mais on connaît une société à la manière dont elle traite ses animaux. C'est ce qu'évoquait Gandhi. On va évoquer à présent Kanye West, rappeur endetté et surtout ridicule. Totalement ridicule. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'entend, Kanye West, appeler au secours à tous ceux qui voudront bien lui donner un peu d'argent pour éponger ses dettes, et il a eu quelques tweets particulièrement malheureux. Il a lancé un appel à des rappeurs de San Francisco, ces rappeurs qui n'aident jamais, selon lui, les vrais artistes, et il leur dit: vous préférez ouvrir une école en Afrique comme si ça aidait le pays. Si vous voulez aider, aidez-moi. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Un internaute a créé ce site internet Aider le Kenya et pas Kanye, en expliquant à quel point le Kenya a justement besoin d'aide. Le site du Monde s'est arrêté un instant sur cette nécessité. Famine contre fashion, VIH contre MP3. Évidemment, il y a des priorités, mais Kanye West ne semble pas avoir les mêmes que tout le monde. Je vous remercie Karim pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.